Yes! Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que les choses vont à merveille de votre côté. Laissez-moi vous dire une chose. Ils vont rater le goût de ça ce jeudi. Oui, ils vont rater le goût de ça ce jeudi. Alors, je veux te montrer comment éviter ce beau piège. Mais oui, c'est un beau piège, un très beau piège. On n'a jamais vu de beaux pièges, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aimeraient être dans ce piège-là en ce moment. Vous savez, quand les gens se surprennent à voir leur PI verrouillé pour 3 ans, c'est un beau piège parce que pendant 3 ans, on les force à attendre que le PI prenne de la valeur, que le PI devienne robuste afin qu'ils puissent profiter de leur PI. Mais tout peut leur arriver dans ces 3 ans d'attente. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ça. Ben oui, j'ai reçu beaucoup d'appels de personnes qui se sont plaintes, des gens qui sont... Mais comment faire, leader Willy, pour corriger cette situation? Je vais simplement te dire que si tu ne programmes pas un verrouillage pour tes PI, PI va le faire à défaut. Et à défaut, c'est 3 ans de verrouillage. C'est forcé, ces 3 ans de verrouillage-là. Alors, pour éviter cela, pour éviter de tomber dans ces 3 ans de verrouillage, il y a quelque chose à faire. Et ce qu'il faut faire, je vais te montrer exactement ce qu'il faut faire pour que tu ne tombes pas dans ce piège, dans ce beau piège-là. Alors, donne-moi juste un petit moment pour que je puisse d'abord te dire que si jamais tu tombais dans ce piège-là, c'est regrettable. Ça fait mal. Parce que là, tu vas devoir attendre 3 ans. Lorsque tes amis iront changer leur PI, lorsque tes amis pourront acheter avec leur PI, lorsque tes amis pourront faire des choses avec des PI, tu seras là à les regarder. Et ce visage-là, je peux t'assurer qu'il n'y a personne qui veut la voir, il n'y a personne qui veut voir ce visage-là. Alors, pour éviter cela, c'est très, très, très simple. Tu dois faire un verrouillage très rapidement sur ton application PI. Et je vais te montrer comment cela se passe. Alors, comment cela se passe? Si tu es un mineur de PI, je n'ai plus à t'expliquer ce que tu vois à l'écran ici. Parce qu'à l'écran ici, ce que tu vois, c'est bien évidemment ton mainnet checklist. C'est ta checklist. Alors, quand tu vois les étapes que tu as déjà satisfaites, tu peux voir étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque plus bas. Tu as toutes les étapes jusqu'à 9. Et quand tu es à 9, et quand à 9 là, tu peux voir 9, quand c'est vert de cette manière-là, ça veut dire que oui, tu as déjà été migré et ton statut est complet. Comme tu peux voir juste en dessous ici, ton statut est complet. Oui, c'est vert. Quand c'est jaune, ça veut dire que tu es correct, mais tu n'as pas encore été migré. Si tu veux vérifier, tu vas voir que dans ton compte migré, c'est 0. Lorsqu'on va te faire ta migration, la migration qui est automatique pour l'instant, ce n'est pas toi qui fais la migration, c'est la Core Team qui fait la migration. Tu dois juste attendre, tu dois juste être patient et la Core Team va faire ta migration. Alors, une fois que tout ça c'est fait, et je vais te dire aussi, il y a des gens qui se sont posés des questions. Ça prend 14 jours. Quand tu es migré, ça prend 14 jours pour arriver dans ton compte. Votre solde transférable sera transféré dans votre wallet sur la blockchain mainnet. Après le transfert sur la mainnet, il y aura une période d'attente de 14 jours. La partie déverrouillée sera libre d'utilisation immédiate après la période d'attente de 14 jours. Tandis que la partie verrouillée ne sera transférable qu'après l'expiration de la durée de verrouillage que vous avez choisi. Ça veut dire que avant la migration, quand tu fais ton verrouillage, on va aller à l'étape, je pense, à l'étape 4. Quand tu fais ton verrouillage à l'étape 4, on va voir ça ici, je pense c'est bien ici. S'engager dans une configuration de verrouillage,
c'est à l'étape 4. Quand tu cliques sur l'étape 4 pour t'engager dans une configuration de verrouillage, tu peux bien voir qu'en bas, on te donne des options. Alors là, on te donne des options qui sont le pourcentage de verrouillage. Combien tu veux verrouiller? 25%, 50%, 90%, 100%, 200%. On n'est pas rendu encore à 200%. Ça va venir. Et je pense que ça va peut-être arriver après. C'est écrit 200% disponible plus tard. Après le lancement du mainnet, vous pouvez verrouiller jusqu'à 2 fois le solde que vous avez miné précédemment et transférer vers le mainnet. L'allocation de verrouillage supplémentaire pour plus de pi que ce qui a été miné individuellement peut provenir de transactions sur des applications pi utilitaires, c'est-à-dire gagner des pi en vendant des biens et services. Yes! C'est de ça qu'il est question. Tu gagnes des pi en minant, tu gagnes des pi en vendant des biens et services, en offrant des services, tu gagnes des pi en faisant tout genre de choses qui te ramènent du pi dans ton wallet. Alors, on ne peut pas encore le verrouiller à 200%, mais tu as toutes ces étapes-là où tu pourras verrouiller. Si tu ne touches pas ici, si tu ne fais rien d'ici, ce qui va arriver, c'est que quand la migration va être engagée, vu que tu n'as rien fait, tu n'as pas confirmé, parce que quand tu le fais, tu confirmes. Tu confirmes en bas, il y a un petit bouton juste en bas ici, où tu viens confirmer ton verrouillage. Voyez-vous, augmentez votre engagement. Actuellement, ça ne peut pas fonctionner ici parce que, évidemment, il y a déjà un verrouillage qui a été fait. Alors, donc, quand on descend un tout petit peu, vous allez voir qu'ici, il a été verrouillé 90% pour 1 an. Et on peut voir l'estimation du boost du taux de minage qui en résulte, c'est 310,57%. Moi, je vais t'encourager dès maintenant, si tu veux avoir, si tu n'as pas encore eu de migration et tu veux avoir des pi dans ton wallet, je vais t'encourager moindrement, je dis bien moindrement, à aller te positionner à 2 semaines. Tu te mets à 2 semaines, OK? Et tu prends par exemple 90% de tes pi pour 2 semaines. Ça veut dire qu'ils vont te déposer 10% de tes pi à la migration et dans 2 autres semaines, ils vont te libérer 90%. Mais je vais te dire, tu ne gagnes rien en laissant tes pi dans ton wallet. Le pi n'est pas fait pour dormir dans le wallet. Tu dois faire travailler tes pi en tout temps. Dès que tu as des pi dans ton wallet, tout de suite, tu dois penser à les verrouiller, à les staker. Tu dois les miser. Miser, ça veut dire tu les mises pour qu'ils te rapportent plus de pi pendant que tu continues à miner tranquillement. C'est très important ce que je t'explique parce que beaucoup de gens m'ont approché, ben leader Willy, comment ça se fait? Non, vraiment, je suis lésé, je pourrais pas avoir mes pi. Oui, tu n'auras pas le goût de ça ce jeudi 20 février 2025 à 8h temps universel. Il sera 3h du matin à Toronto, 9h à Abidjan. Tu ne pourras pas profiter de tes pi parce que tu les as verrouillés, soit à défaut, soit parce que tu les as fait inconsciemment pour 3 ans. C'est bon, 3 ans, mais pour 3 ans, il faut que tu aies des pi. Souvent, il n'y a pas une grande différence entre 3 ans et 1 an. Alors, moi, je vais t'encourager donc à mettre ton verrouillage comme ça. Maintenant, si tu n'as pas encore été migré, même si tu as déjà été migré, tu peux le faire pour ta deuxième migration. Alors, ici, quand tu l'as programmé comme ça, OK, voilà, tu viens juste en bas ici, en bas, tout bas là, tu vas voir que tu as le bouton pour augmenter ton engagement, augmenter votre engagement. Là, tu cliques sur le bouton augmenter votre engagement et là, il va augmenter ton engagement. Il va te dire succès, paramètres de verrouillage mis à jour. Qu'est-ce que cela veut dire théoriquement? Théoriquement, ça veut dire que si tu as 100 pi à être migré, lorsqu'on va te migrer 100 pi, le stakage, le verrouillage va garder 90 pi pour 2 semaines. Si tu avais mis pour 6 mois, il va garder 90 pi pour 6 mois. Si tu avais mis 1 an, il va garder 90 pi pour 1 an. Si tu avais mis 3 ans, il va garder 90 pi pendant 3 ans. Et on te donne toujours le taux de ton verrouillage en bas. Plus tu
garde longtemps, plus le taux est élevé. Alors, moi, je te conseille à ne pas prendre de risque. Prends un taux une durée que tu peux supporter, OK? Et voilà, tu vas avec. Si tu veux observer tes PI dans ton wallet et tu veux les gérer, je vais revenir avec une autre émission sur comment verrouiller ces PI sur la longueur d'année, si bien que chaque mois, tu reçois des PI dans ton wallet, comme si tu recevais une paye par mois. On peut le faire. La première chose à faire pour rentrer dans ce genre de configuration, c'est qu'il faut rapatrier d'abord tous tes PI dans ton wallet. Et là, tu fais une séquence. À chaque mois, tu vas aller verrouiller une quantité. Peut-être pour 12 mois, pour 1 an. Ou bien pour 6 mois. Je ne sais pas, ça dépend de toi. Tu vas t'organiser. Et bien, tu vas t'organiser à ce que chaque mois qu'il y ait des PI qui tombent dans ton wallet. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, par exemple, si tu as 120 PI, tu vas verrouiller 90 au départ avant d'être migré et tu vas demander qu'on la durée de verrouillage soit de 2 semaines. C'est-à-dire qu'après 2 semaines, tu as tous tes PI dans ton wallet. Et maintenant, tu commences ton schéma de verrouillage pour pouvoir avoir des PI tous les mois. Donc, ça veut dire que la première journée où tu migres, où tu verrouilles, par exemple, tu as 120 PI, tu vas verrouiller 10 PI pour le premier mois. Tu vas attendre 1 mois, tu vas encore verrouiller 10 PI. Et tout ça, tu le fais, tu fais un verrouillage soit sur 6 mois, soit sur 1 an, soit sur 3 ans. Mais tu verrouilles dans une proportion qui va te permettre d'avoir tes PI tous les mois. Alors moi, je dirais peut-être, je vais verrouiller tous les 6 mois. Ça veut dire qu'après 6 mois, comme j'ai verrouillé, pour le premier mois, j'ai verrouillé 10 PI ou bien 20 PI, parce que j'ai 120 PI, je verrouille 20 PI. Pour le premier mois, j'attends 1 mois, je verrouille encore 20 PI pour 6 mois. J'attends encore 1 mois, je verrouille encore 20 PI pour 6 mois. J'attends et je fais ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas voir que chaque 6 mois passés et qui revient à chaque mois dans ton wallet, tu vas recevoir un dépôt de PI avec les bénéfices. Et qu'est-ce que tu fais quand tu reçois? Tout de suite, tu vas verrouiller encore ton capital. Tu vas juste garder tes bénéfices dans ton wallet. Et tu te mets à vivre avec tes bénéfices que tu as dans ton wallet. C'est un peu compliqué, peut-être tu ne m'as pas bien compris, mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette technique-là. Mais aujourd'hui, je voulais simplement te montrer. Il faut le faire aujourd'hui, au plus tard demain. Fais-le aujourd'hui, au plus tard demain, pour éviter que accidentellement tes PI soient verrouillés pour 3 ans. Ça fait très mal. Ça fait très mal quand tu te rends compte que tes PI sont verrouillés pour 3 ans. Et il y a des gens qui l'ont verrouillé à 100%. 100% pour 3 ans. Non, mais écoutez, vous n'aurez rien. Alors là, vous serez obligé de commencer à vendre des biens, offrir des services et être payé en PI pour au moins avoir des PI dans votre wallet. Mais si vous voulez avoir des PI que vous avez minés, choisissez une proportion, ça peut être 90%, ça peut être 50%, ça peut être 25%. Vous le mettez sur une petite durée là, par exemple comme 6 mois. Alors vous savez que quand on va vous migrer 25% de la migration, si vous aviez 100 PI, on va prendre 25 PI qu'on va garder pendant 2 semaines et on va vous remettre 75 PI dans votre wallet. Là, vous aurez des PI. Mais s'il vous plaît, comme je l'ai toujours dit, ne gaspillez pas vos PI. Ne gaspillez pas vos PI. Soyez patient. Et lorsque tu as déjà verrouillé avec un certain pourcentage pour une certaine durée, tu ne peux plus faire le même verrouillage. Tu vois, ici, ce n'est pas brillant, c'est pâle parce que je ne peux plus verrouiller sur cette prédisposition-là, vu que c'est déjà fait. Par contre, si je change, je mets aux 6 mois, là, tu vois, augmenter vos engagements devient brillant. Je peux encore changer. Là, je viens de changer. Alors, je peux encore changer si je reviens à l'ancienne méthode. Je le mets ici à 2 semaines. À 2 semaines ici. Voilà. Souvent, il va te dire que, voilà, je le mets à 2 semaines là. Je le ramène là à 2 semaines. Et là, tu vois, c'est brillant. Je peux encore cliquer pour verrouiller. Donc, je reviens encore à 2 semaines. Et ça me dit que paramètre de verrouillage mis à jour avec succès. Je voulais te montrer ça pour que tu ne tombes pas dans le piège. Pour que tu ne tombes pas dans le piège, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, qui disent « Ah, leader Willy, on ne sera pas bien jeudi, nos pieds ont été verrouillés. » Non, parce que tes pieds ont été verrouillés pour 3 ans et que tu as encore un peu de pieds qui reste,
va réduire ton verrouillage pour pouvoir avoir des pics déposés dans ton wallet. Si tu dois avoir une deuxième migration, que tu puisses l'avoir le 20 février 2025 dans ton wallet. C'est très important. Ne tombe pas dans ce piège-là, s'il te plaît. Sinon, tu ne vas pas ressentir le goût de ça. Le goût de ça. Maintenant, je vais te parler des exchanges. Il y a des personnes qui m'ont apporté ici et qui mettent dans les groupes, en fait, beaucoup de choses qui concernent les exchanges. On parle beaucoup. Je ne vais pas faire la publicité d'un certain OKX. Je vais vous dire quelque chose. Ne vous précipitez pas. Toutes ces informations-là sont effacées et les auteurs sont enlevés des groupes de Gap parce qu'on ne veut pas qu'ils discrètent. Il ne faut pas discret les pionniers. Il ne faut pas discret les pionniers. Ne leur donnez pas des informations erronées qui vont faire en sorte qu'ils se mettent à aller sur des exchanges et à faire des choses qui ne les concernent pas et qui ne sont pas bien pour eux. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Les exchanges sont en train de bagarrer actuellement là où je te parle pour pouvoir lister le PI. On a Binance qui a lancé un grand vote aujourd'hui, un très grand vote. Et le thème du vote, c'est quoi? C'est de savoir si on est pour le listing du PI ou non. Alors, la période du vote, c'est le 17 février 2025, 14h45 temps universel, au 27 février à 23h59. Donc, ils ont jusqu'au 27 pour accueillir vos votes. Si vous voulez voter pour qu'on liste le PI, allez-y, c'est officiel. Ils ont lancé un vote. Ils n'ont pas affiché le prix du PI. Mais ils ont lancé un vote. On peut voir avec ce vote qu'à 85%, les gens sont d'accord pour qu'on puisse lister le PI sur Binance. C'est très important. Alors, si je fais un rafraîchissement, probablement, on va voir que, laissez-moi voir, avec un rafraîchissement, on va voir que, ouais, la proportion n'a pas trop changé, OK? La proportion n'a pas trop changé. On a 85% de personnes qui sont d'accord pour qu'on puisse lister le PI sur Binance. On a un flux de votants de 1,8 million de personnes. Il y a 4100 yes, thumbs up qui sont d'accord pour ça et on peut partager le lien un peu partout. Je voulais vraiment que vous soyez au courant de cette information-là parce que oui, sur les exchanges, ça se bouscule. Ça se bouscule et ça n'arrête pas. Alors, donc, il y a le vote sur les exchanges, vous pouvez aller voter. Il y a le verrouillage, vous pouvez aller changer vos paramètres de verrouillage pour pouvoir bénéficier de votre verrouillage. C'est très important. C'est très important. Il y a aussi la checklist qu'il faut aller faire parce que votre checklist, là, assurez-vous que votre KYC est fait. Si votre KYC n'est pas fait, mettez-vous à jour parce que vous risquez de passer à côté. Alors, vous savez comment arriver sur votre main checklist pour voir les étapes de 1 à 9, comme vous pouvez voir ici, les étapes de 1 à 9. Moi, je vous encourage à aller vérifier toutes ces étapes-là et à vous assurer, évidemment, que vous êtes correct pour votre minage, pour votre KYC. Les entreprises vont faire pareil. Il faut être prêt. Leader, jeune, adulte, aîné, personne aînée. Soyez prêts. Soyez prêts parce qu'on est en train de vivre une révolution. Jeudi, on commence. Alors, si tu aimes le jeudi, laisse-moi des messages dans le commentaire et dis « Ah yes, j'aime les jeudis, j'adore les jeudis et je vais me souvenir tout le temps des jeudis parce que le monde a vécu sa révolution un jeudi et c'était le 20 février 2025. On sera peut-être en 2035, 10 ans plus tard. » Voilà la réalité. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis, justement, va tout de suite t'abonner, s'il te plaît. Va tout de suite t'abonner à la chaîne Investis, justement. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Dès qu'on poste un contenu, tout de suite tu es avisé. Et là, tu peux aller regarder. Partage ce contenu, s'il te plaît. Partage ce contenu parce que, vous savez, même dans la Bible, il est dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Moi, le leader Willy, je te partage la connaissance, je te partage l'information et tu sais, l'information, c'est le pouvoir. Arrache ton pouvoir. Arrache ton pouvoir. Je suivais aujourd'hui un influenceur
qui calculait un peu ses pi, disait, ah, si jamais ça sort à 7 000 $, moi j'ai 7 000 pi, je vais me retrouver avec une fortune de 49 millions de dollars. C'est bien beau de faire des calculs, c'est bien beau de faire vraiment des calculs, mais je vais te dire une chose qui est assez simple, une chose qui est assez réaliste. Pi n'est pas fait pour faire ce type de choses. Pi est fait, c'est une crypto-monnaie d'utilité, un utility token. Ce n'est pas une crypto-monnaie de luxe. Il faut encourager l'adoption mondiale. On l'a dit dans la vidéo d'hier, on l'a dit, il faut encourager l'adoption mondiale. Il faut utiliser vos pi pour faire tout ce que vous avez à faire dans la vie quotidienne. Utilisez vos pi. C'est très important d'utiliser ces pi. Et je vous ai montré hier comment ça va devenir intéressant. Peu importe le pays où vous vivez, vous avez un pi converter qui vous permet vraiment d'aller voir les prix, un peu de vos pi, combien ça va vous revenir. Alors, je vais encore vous repartager ça tout de suite, juste pour faire une petite simulation, ok? Juste pour faire une petite simulation. C'est vrai que si vous avez autant de pi et que le pi sort à 314 159 $, ben oui, vous pouvez faire des calculs qui vont dans tous les sens. Alors, on va aller maintenant dans un pays. Avec le pi converteur, on a beaucoup de pays. On va aller maintenant dans un pays, par exemple en Ouganda, où ils utilisent le shilling, ok, le shilling ougandais. Alors, on va aller là-bas et on va se dire, ben voilà, si quelqu'un veut, par exemple, acheter, je ne sais pas, du pain qui coûte, je ne sais pas, je ne connais pas cette monnaie-là, je ne peux pas l'évaluer, par exemple. Alors, on va faire une évaluation 3D pour voir à peu près combien ça vaut. Si je mets, par exemple, 1000 shillings ougandais, ça me fait 0,1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 avant 87. Alors, je vais aller chercher effectivement cette valeur-là dans le franc CFA, dans le ZOF. On va aller voir dans le ZOF là. Alors, 6 0 avant 89. Donc, voilà, je vais essayer maintenant dans la Fiat. 6 0, je vais le mettre plutôt ici pour voir 6 0 avant 89. Donc, on va aller 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, on fait ça, on met 89. Ça veut dire que 1000 shillings ougandais égale à 175 francs CFA en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Alors, si là maintenant, je dis, comme je sais que c'est à peu près 175 francs pour 1000 shillings, alors je vais acheter quelque chose qui me coûte à peu près 500 francs. Je vais dépenser à peu près combien? Je vais dépenser à peu près, on va dire, voilà, à peu près 3000, on va dire 3100, trop exagéré, 3500, 4000. Alors, 4000 shillings ougandais. Alors, on va remonter un peu. Approximativement, hein, c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de monnaies, voyez-vous. Tout de suite, on aura toutes les monnaies qui sont vraiment adossées au consensus. Alors, il est bien important de savoir manipuler cet outil-ci. Laissez-moi voir, ST shilling ougandais. On va retrouver cette monnaie-là. Alors, où est-ce que cela se cache? Laissez-moi voir. Ougandais, voilà, on est là, Ouganda shilling. Alors, si je m'en vais maintenant pour le Ouganda shilling, je vais mettre par exemple 4500 Ougandais shilling. Alors, c'est pour un bout de pain qui coûte 4500 là-bas. Alors, ils vont 4500 Ouganda shilling, ils vont dépenser environ, voyez-vous, 0,050 avant 390 pour pouvoir s'acheter ce morceau de pain-là, ou bien ce pain-là. Alors, pi est fait vraiment pour vos utilisations quotidiennes. Si tu vas acheter, par exemple, un pantalon qui coûte, par exemple, 10 000 Ouganda shilling, 10 000, voilà ce que tu vas dépenser juste à côté ici. Tu as 5 0 avant 867. Ça ne vaut rien. Imagine-toi si tu as 10 pi. C'est pourquoi il a toujours été dit dans les réseaux que si tu as 10 pi, tu es multimillionnaire. Si tu as 100 pi, écoute, tu t'es radicalement éloigné de la pauvreté. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Avoir tout ça, il faut encore savoir manipuler. Il faut encore savoir mettre cela en productivité. Il faut encore savoir l'utiliser. Donc, tu es invité à aller prendre des formations. Tu es invité à aller te former pour commettre les bonnes actes. Pour ne pas perdre tes pi. Oui, tu ne dois pas perdre tes pi. Et nous travaillons pour que tu ne perdes pas tes pi. Alors, voilà, je voulais vraiment te parler de ça. Comment faire ton verrouillage pour bénéficier, pour ressentir le goût de ça ce jeudi 20 février 2025, lorsqu'il sera 8 h du matin, temps universel. J'aimerais aussi que tu saches que, évidemment,
tu as la possibilité, OK, d'aller vérifier ta mainnet checklist pour voir si tu es prêt. C'est important. Va vérifier pour ne pas passer à côté. Et la dernière information que je vais te passer, c'est que nous serons en ligne ce jeudi à 3 h du matin, heure de Toronto. Donc, on va se mettre en ligne autour de 2 h, 2 h 15 pour voir passer cette heure-là, ce 3 heures-là. Quand le bouton va être appuyé, tout de suite, on va aller sur les réseaux. On va essayer de regarder qu'est-ce qui a changé sur Binance. Est-ce qu'il y a eu un listing? On va aller sur le site de Pi. On va aller voir s'il y a déjà eu quelques magasins qui ont passé le KYB. On va faire le tour un peu de la toile pour voir qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé après le 20 février 2025 à 8 h du matin, temps universel. Je suis là, Willy, je t'aime, je t'adore. Je n'y peux rien. Reste concentré, continue de miner, n'arrête pas, continue de miner. Et surtout, lance-toi agressivement dans cette campagne présence de Pi en Afrique qui a été organisée par The Gap en Afrique. Si tu es taximan, mets ton code QR, que les gens puissent voir ton code QR pour scanner parce qu'ils vont payer pour le service que tu vas leur offrir. Si tu es une entreprise privée et que les gens doivent payer, alors mets ton code QR dans ton service financier pour que tes clients puissent scanner le code QR pour payer. Si ce sont des services publics gouvernementaux, adoptez, utilisez vos codes QR et permettez aux gens de venir payer en Pi parce qu'il y aura beaucoup d'Africains avec des Pi dans les mains. La seule chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir acheter des biens et des services en Pi. Alors, aux entrepreneurs, je vous lance un appel. Entreprenez, faites tourner vos cerveaux. Mettez sur pied des entreprises qui vont accepter le Pi. Je salue le Bénin où nous avons déjà des grands entrepreneurs qui sont lancés. Je salue le Bénin, je salue la Côte d'Ivoire, je salue le Cameroun, je salue tous ces pays qui sont impliqués parce qu'on trouve des entrepreneurs là-bas qui acceptent le Pi. Toute l'Afrique devrait accepter le Pi. Il y a une occasion de s'enrichir, créer des entreprises et accepter le Pi comme monnaie d'échange pour les services et pour les biens que vous offrez. Voilà. Donc, je voulais simplement vous le dire. J'espère que vous l'avez compris. Un petit abonnement à la chaîne Investir Justement. Cliquez sur la cloche de notification. Alors, faites des commentaires. J'en ai besoin. Encouragez vos proches à pouvoir se mettre à jour avant cette date. Nous sommes exactement à 2 jours. À 2 jours, 15 heures. 2 jours, 15 heures du lancement de l'ouverture du mainnet, du réseau Pi dans le monde entier. Et les exchanges sont en train de se battre actuellement pour pouvoir lister le Pi. Ça va aller vite. Ça va aller très vite même. Très, 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 très vite. On va assister à un accroissement du nombre de téléchargements de l'application Pi. On va assister à des trading en ligne où les gens vont se battre pour acheter du Pi. On va assister aux choses incroyables. Mais ce que je vous demande de faire, ne soyez pas excités par rapport à tout ça. Calmez-vous. Gardez vos Pi. Laissez le prix monter. Laissez le prix monter. Restez au calme. Prenez une bonne petite boisson chaude ou fraîche. Attendez calmement et patiemment le bon moment pour sortir de votre réserve et frapper fort pour votre avantage, pour récompenser vos efforts. Vous avez miné chaque jour pendant 6 ans. Vous avez miné patiemment. Certains parmi vous ont même abandonné avant de revenir. Vous avez miné longuement et durement. Vous avez travaillé dur. Le moment est venu pour vous de vous récompenser. Le moment est venu de vivre et d'avoir cette récompense que vous méritez tant. Vous méritez cette récompense. Si quelqu'un vous dit que vous ne la méritez pas, moi je vous dis que vous méritez cette récompense et vous devez l'avoir. Donc délectez-vous, profitez, surtout soyez prudents parce qu'il y a aussi des jaloux qui pourraient vraiment vous rendre la vie difficile. Ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas tomber, ne vous laissez pas tomber dans des pièges mal intentionnés qui viendront vous faire perdre vraiment la patience que vous avez cultivée pendant toutes ces années de minage. Alors, petit rappel, élection du CAFO camerounais, ça va avoir lieu après l'ouverture du mainnet, avant
dans la première quinzaine du mois de mars au plus tard, nous allons avoir ces élections-là. Nous avons déjà des candidats en liste et nous avons une princesse qui va défier les hommes. Elle s'appelle Kopngep Sangrine Chimel. Elle est la candidate parmi les candidats. Alors, nous avons 6 candidats. Fopa Joseph, Salissou Yaya Adamou, Alex Miafo, Ouandjegui, Ntaptia Hervé et Fabien Christian Ondoa qui vont concourir pour aller chercher cette place de représentant de CAFO au Cameroun. Alors, je peux vous dire une chose, ces élections vont encore faire parler l'Afrique et positionner De Gap de Global African Power Pioneer là où il doit être. Et si jamais tu es un pionnier de PI, tu es africain et tu n'es pas dans The Gap, c'est que tu es à la mauvaise place. Tu dois te mettre dans la communauté qui te ressemble, dans la communauté qui doit te servir et dans la communauté pour laquelle tu vas être capable de développer l'Afrique. Alors, j'aime les jeudis, j'adore les jeudis. Tout cela se passe le 20 février 2025. Il sera 8 heures du matin en temps universel, 3 heures du matin à Toronto, au Canada. Le docteur Kokalis et son équipe vont nous délivrer bien évidemment de toute cette difficulté que nous avons eue pour ne pas être dans la finance. Dans la finance. Et ceci selon les règles de la finance traditionnelle. Le docteur Kokalis et son équipe nous introduisent dans la finance décentralisée et nous permettent de vivre cette inclusion et cette accessibilité-là qu'ils apportent au monde entier. Nous disons merci au docteur Nicolas Kokalis et à son équipe et nous disons yes, on aime les jeudis, on adore les jeudis. Je vous souhaite une très bonne semaine. Nous restons connectés et nous continuons à faire ce qu'on sait bien faire, miner, rester vigilant, attendre, observer, se former, apprendre comment naviguer dans le domaine, dans le labyrinthe de la crypto-monnaie et tirer le meilleur parti de cette aventure-là, tirer la meilleure partie du gâteau de ce grand partage que le docteur Kokalis et son équipe nous donnent à travers la crypto-monnaie Pi. Je suis le Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Bye bye.